Faire des chrétiens des millionnaires, telle est la pensée de l'ancien Gabriel Kongolo dans Shalom Ministries, où un cadre de concertation a été créé pour permettre aux chrétiens de développer leurs idées afin qu'ils puissent gagner correctement leur vie. Bienvenue dans cette émission Shalom Ministries, présentée par Tonton Espérant Kassongo, et je suis toujours avec mon invité principal, l'ancien Gabriel Kongolo. Je crois la fois dernière, vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Nous avions parlé de deux points dont regorge c'est Shalom Ministries, et aujourd'hui nous allons encore en développer parce qu'il y en avait 4. Vu le temps, il n'y a eu que 2 Oyo de développer. Comme je le disais toujours, cette émission est bilingue pour une bonne audition afin de vous permettre de bien comprendre de quoi est-ce que nous parlons ici dans cette émission. Mon invité est déjà là, ancien Gabriel Mbote. Mbote Tonton Espérant Kassongo et Mbote na balandi nyonso et Shalom Télévision au bazali boso la télévision na bango pour na biso. Voilà, ancien Gabriel, la santé ça va bien? Oui, ça va très bien, comme vous le constatez. Je me porte bien par la grâce du Tout-Puissant. Je l'espère aussi pour vous. Je suis bien portant, merci. Alors moi je me demandais aussi par rapport à ce que vous faites comme activité, Shalom Travels, Shalom Lisungi, Shalom Business. D'ailleurs, Shalom Business n'a pas. Est-ce que ça évolue très bien? Oui, ça évolue très bien avec les travels, la construction, la production, tout ce que nous entreprenons. Ça roule très bien et ça marche parfaitement bien. Alors, nous sommes dans cette émission Shalom Ministries, une émission créée dans le cadre Oyo. Vous allez vous expliquer ce que vous voulez faire exactement. Alors, comme on rappelle Yamoukié, la fois dernière, on a acquis 2 points. On a dit précisément la branche les millionnaires en Christ pour expliquer qui, et puis on a évangélisation à travers les cinémas. Est-ce que tout le monde rappelle que les millionnaires en Christ? Très bien. D'abord, par rapport il y a les millionnaires en Christ, nous voulons juste prouver que l'or et l'argent appartiennent à Dieu avec la force, le courage que le Seigneur nous a donné. Nous pouvons, n'est-ce pas, gagner la vie. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est épanoui, on a toujours tendance à dire que c'est du fétiche. Or, Dieu bénit aussi. Alors c'est pourquoi ensemble, avec l'intelligence, la sagesse que le Seigneur a mis dans nos têtes et dans nos esprits, et avec les peu des moyens que nous possédons, nous pouvons quand même, c'est-à-dire travailler dans l'ensemble avec d'autres chrétiens pour ne pas seulement être égoïste, d'être seul riche, et d'être riche dans l'ensemble. Donc voilà, c'est un peu ça, la pensée des millionnaires en Christ. Alors, vous avez aussi évoqué l'évangélisation à travers les cinémas. Est-ce que cela est-elle important? Oui, c'est très important. J'aime dire, il faut utiliser ce que le diable utilise en bien. Hein, okay? Il faut l'utiliser en bien pour sauver les âmes perdues. Parce qu'aujourd'hui, le diable utilise l'Internet, les médias en général, pour nuire aux gens, pour détruire la vie des gens. Et nous aussi, nous pouvons utiliser la même chose, mais en bien, vous comprenez, pour essayer de faire avancer l'œuvre de Dieu ou de sauver les âmes perdues. Donc c'est pourquoi on a pensé sur le cinéma, qui est quelque chose de très important, de très suivi, et de passer par là pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Donc c'est très important. Alors là, c'était un rappel de 2 points dont nous avons évoqué la fois dernière dans cette émission Shalom Ministries. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge, nous allons essayer de parler de ces 2 points. J'ose croire que le temps ne nous fera pas défaut. Alors, il y avait 2 points qu'on devait encore évoquer, pour expliquer aux téléspectateurs. L'évangélisation dans la chanson, ou à travers la chanson, et puis toucher les extrémités de la terre. L'autre fois pour Naki. Bon, on commence avec le worship. Voilà, on commence avec le worship. Alors, déjà, on a le cinéma. Le cinéma, déjà, les alliés, cinéma. Vous voulez encore créer un
une chorale, je ne sais pas, ou un orchestre, pour que on enseigne mon bateau. C'est quoi cette utilité à vous créer encore Grand Cœur? Merci beaucoup, tonton Espérant. Déjà au départ, l'idée générale de Shalom Ministry, c'est l'évangélisation. Alors, nous nous sommes dit, on est prêt à tout faire pour évangéliser. S'il y aura même d'autres initiatives, on va le faire juste à l'idée d'évangéliser. Donc, le cinéma ne suffit pas pour évangéliser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui regardent le cinéma, qui aiment le cinéma, mais ça, on va aller dans le cinéma. À l'aise, alors aujourd'hui, on a fait un constat pour ne pas toucher de personnes. On a fait un constat que nous adorons, oui, nous chantons, oui, mais le message, vous comprenez? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Si vous regardez, à la ligne où va le monde, nous sommes, je peux dire, nous sommes à 99,9% à la fin des temps. Si nous regardons par rapport au chrono prophétique, nous pouvons constater que voilà, nous sommes vraiment à la fin. La fois passée, je l'avais dit, nous ne sommes plus vraiment au temps d'histoire, mais nous sommes déjà en train d'aller au temps du milieu de la nuit. Vous comprenez? Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 6, qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, et allez à sa rencontre. Donc nous sommes dans une période où l'Église est dans un profond sommeil. Il doit y avoir des cris qui doivent s'élever afin de réveiller la bonne Église pour aller rencontrer, n'est-ce pas, le Christ qui est notre époux, afin d'aller avec lui dans la noce de l'agneau. Mais du coup, beaucoup de gens sont en train de dormir. Si nous regardons nos chansons, il y a de belles mélodies, il y a des textes qui sont vraiment très bien, mais sinon, le message, des messages... Les fonds, il n'y a pas les fonds. Il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Il y a la forme, mais il n'y a pas vraiment les fonds. Et c'est ce que nous voulons ensemble, n'est-ce pas, faire pour que les fonds soient aussi, n'est-ce pas, très bien, pour aider aux gens de revenir en Christ, de revenir au Seigneur Jésus, afin de pouvoir espérer l'éternité. Voilà, alors, comme vous l'avez suivi, il y a fond, forme et caractère. Alors, l'autre fois, on a été sur les aides, parce que à chaque fois, aux autres, aux toucher les extrémités de la terre. Oui. Alors, banani oyo babengami na Shalom worship. Est-ce que c'est exclusivement les chrétiens? L'autre fois, peut-être ce n'est pas un chrétien ou une chrétienne pratiquant ou pratiquante. Non, Shalom Ministries, on est catégorique, on ne reçoit que chrétien. Ok, une bonne question encore, une fois de plus. Vous savez, je l'avais dit les jours-là, je vais me répéter. Shalom Ministry a besoin de tout le monde. C'est-à-dire, nos portes sont ouvertes pour tout le monde. Chrétiens, païens, parce que on ne peut pas dire que nous voulons que des chrétiens. Là, on ne fera plus l'évangélisation. On sera en train de faire autre chose. C'est-à-dire, la porte est grandement ouverte pour tout le monde, mais seulement dans certaines branches, pour intégrer, il faut se soumettre à certains procédures. Il faut remplir certains critères, n'est-ce pas, pour entrer dans certaines branches. C'est pourquoi, si je dois répondre à votre question par rapport à est-ce que na Shalom worship, celui qui veut entrer dans Shalom worship, il doit être un chrétien converti, né de nouveau. Si une personne a une belle voix, il a un talent, un don,
il peut venir dans Shalom Ministries, et puis après, on va l'encadrer jusqu'à ce qu'il va obtenir son salut, et puis on va l'intégrer dans Shalom Worship. Parce que, Tonton Espera, vous ne pouvez pas ignorer ça. L'homme ne donne que ce qu'il a. Lorsque tu n'es pas en Christ, donc tu n'as pas Christ. Et si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas communiquer Christ. Parce que le plus important, c'est de pouvoir avoir Christ en nous et de communiquer Christ tout en donnant un message de son retour. Parce que tu peux chanter qu'il revient, et Jésus revient et tout ça, mais cependant en toi, tu ne vis pas la vie de Christ. Et donc ça ne serait pas une bonne chose. Déjà là, tu seras en train de communiquer autre chose, spirituellement, et artistiquement, tu communiques aussi autre chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, j'avais encore une sous-question par rapport à votre réponse. Lorsque vous êtes en train de dire que pour que les gens qui viendront dans Shalom Worship doivent être des chrétiens convertis. Je me répète encore à la question que je posais la fois dernière. Ok. Et là, on y n'est qui s'habille non, qui est chrétien converti. Parce que bino mo monter à la biso. Des fois aussi, si pas pour là, tu as posé l'agneau, à côté de Kati, pour s'éclipser, Abimaloko là, il n'y a pas agneau, mais en réalité, à agneauté. Si vous voyez, ça fait que je suis chrétien pratiquant, mais dans les faits, il n'est pas. Bon, aujourd'hui, je vais répondre mais d'une autre manière par rapport à ma réponse de la fois passée. Tonton Espérant, est-ce que. Oui, qu'il m'a commis le billet. C'est-à-dire, une personne peut se dire que voilà, moi je suis un lion et tout. Même dans ses dires, il ne dira pas que je suis un lion, je suis comme un lion. Vous voyez, être comme et être la chose ou tout ça c'est différent en fait. Celui qui est comme, c'est-à-dire il ressemble à telle ou telle autre chose, mais celui qui est la chose, il est la chose. Vous comprenez, c'est différent. Il y a moi pour vraiment na Christo. Il y a solo et ça kakana et c'est-à-dire leur façon de vivre, leur vie va nous déterminer que non, voilà, celui-ci il n'est pas encore bien converti. L'autre là, il est déjà converti. Et aussi la fois passée, j'avais parlé sur la prière, j'avais dit Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette branche que nous allons très bientôt toucher jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est dans cette branche-là que nous allons prier, connaître que voilà, telle personne mérite de communiquer la grâce de Dieu aux autres à travers la chanson. Alors, parce que vous l'avez déjà annoncé, cette quatrième branche. Alors déjà, tu as en évangélisation, toi la worship, toi là, les millionnaires. Et est-ce que vous allez être obligé, il faut toucher les extrémités de la terre. Aussi longtemps, vous avez déjà les branches qui feront ce travail de toucher les extrémités de la terre. Mais ici, qui est dans le département. Oui, c'est une belle question, une très bonne question. Déjà, méthode de toucher les extrémités de la terre, il n'y a pas branche, mon sous-sous. La méthode de toucher l'extrémité de la terre comme étant une branche, c'est différent. Et je m'explique. Toucher les extrémités de la terre comme branche, c'est d'abord basé beaucoup plus sur la spiritualité. C'est pourquoi là-bas, il y a beaucoup plus la prière. Parce que vous savez, pour que quelqu'un se convertisse, il faudra qu'il y ait l'intercession quelque part. Vous pouvez faire, n'est-ce pas, des cinémas, de films, vous faites des cantiques, des compositions exceptionnelles, mais s'il n'y a pas d'intercession, tout ce que vous serez en train de faire ne touchera pas le cœur. C'est pourquoi on a créé toucher les extrémités de la terre dans le sens de la prière d'abord. Et cette prière-là, par rapport aux stratégies, sera une prière qui doit être, disons, en fait. C'est-à-dire, c'est comme des cellules, en quelque sorte, des cellules de prière,
oyo kozala na bacommune nyonso na baprovince nyonso et puis par la grâce de Dieu dans le pays nyonso d'Afrique, par la grâce de Dieu pourquoi pas na bacontinent nyonso ya monde. Voilà, c'est un peu ça la vision. D'abord la prière et après délocaliser, n'est-ce pas, cette branche partout dans le monde pour que nous puissions prier, chercher Dieu et puis remettre tous ceux qui vont suivre Shalom Ministry entre les mains de Dieu afin de pouvoir donner sincèrement leur vie au Seigneur Jésus. Alors, mais, je vous ai bien suivi, monsieur Gabriel, mais pourquoi pas vous n'avez pas seulement créé ou trouvé une adresse pour Shalom Ministries, là où tout le monde va se voir, là où vous allez commencer à vous rencontrer, mais dans toucher les extrémités de la terre, aujourd'hui, il faut 4 coordonnateurs principaux pour les différents districts et puis 24 coordonnateurs adjoints pour les 24 communes. Pourquoi ne pas seulement créer ou avoir une adresse fixe pour que tout le monde vienne carrément et puis m'envoie ça dans la ministre? Bon, je ne sais pas ce que le Seigneur réserve dans l'avenir, mais ce qui est sûr est que la vision, c'est pas d'avoir les 4 murs. La vision, ce n'est pas une localité, mais la vision, c'est une vision universelle. Alors c'est pourquoi on n'a pas pensé, n'est-ce pas, de pouvoir avoir un endroit précis où nous allons nous réunir. Bon, je ne sais pas ce que le Seigneur réserve dans l'avenir, mais sinon, on a fait les choses, on a fait cette organisation de cette manière-là, juste par rapport à la vision. Vous voyez, ces endroits, ces cellules de prière-là, sont placés là juste pour soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre qui passe au sein de Shalom Ministry. Okay. Donc, parce que nous avons des activités évangéliques qu'on n'a pas encore évoquées jusque-là, des activités évangéliques comme des campagnes d'évangélisation. Excusez, d'ailleurs, je tiens déjà à annoncer par la grâce de Dieu dans le jour qui viendra devant nous ici, nous aurons déjà dans la campagne de évangélisation à la ville à Kinshasa, dans l'hymne de terrain aussi connu dans Kinshasa. On reviendra pour donner beaucoup plus de détails. Mais sinon, c'est un peu ça la philosophie. C'est de ne pas vouloir rester dans les 4 murs, mais de pouvoir élargir, n'est-ce pas, élargir le champ de mission. C'est un peu ça le but principal. Voilà, petit à petit, nous allons atterrir en douceur. Mais nous sommes dans la branche, il y a Michel parce que tu as dit moi, ah, vous avez l'évangélisation, chanson, toucher les extrémités, vous avez ça, ma précision, ma casse. Mais pour les millionnaires en Christ, l'autre fois, peut-être ça qui ma méthode, nous l'avons salima. Entrepreneur chrétien va s'angana, qui peut battre dans un projet, dans un mot. Mais la question pour les salamés, comme les bon moderne, on se passe déjà parce que pour les millionnaires en Christ. Alors, ça va se passer comment exactement? Nous avons une conférence que nous sommes en train d'organiser. Une conférence qui va accueillir tous ceux-là qui vont s'enregistrer comme étant membres de cette branche-là de millionnaires en Christ. C'est-à-dire tous ceux-là qui vont s'enregistrer viendront ce jour-là pour une conférence. Et dans cette conférence, nous allons, parce que c'est une conférence qui parlera beaucoup plus de millionnaires en Christ, ça ne va pas toucher d'autres branches. Okay. Et dans cette conférence, on a des détails de procéder. Parce que cette branche, par la grâce de Dieu, et salami pona simba na loboko entre bisoba na nzambe pour que tout les liboso na oetalipé mon c'est-à-dire l'entrepreneuriat ou les affaires en fait. Alors Yangwana, je ne cesse de lancer l'appel à tous ces chrétiens-là, tous ces hommes de Dieu, ces servantes de Dieu qui me suivent, de venir s'inscrire comme membre
des millionnaires en Christ pour, n'est-ce pas, qu'ensemble nous puissions faire des grandes choses dans notre pays, dans notre continent d'Afrique, pourquoi pas dans le monde entier, parce que tout est possible à Dieu. Et je tiens à préciser, tonton Espérant, l'adhésion, elle est gratuite. Pour les millionnaires en Christ. Pour les millionnaires en Christ. Pour tout le monde, je crois. J'ai dit... Le cinéma... Oui, oui. Oh, d'ailleurs, pour le cinéma, le worship, tout ça, l'inscription, elle est gratuite. Donc, il n'y a pas un rond que quelqu'un va payer. Toi, viens seulement, tu t'inscris, on va inscrire ton nom, et puis, voilà, tu vas adhérer cette branche-là de la prière en attendant que tu proposes, n'est-ce pas, que tu amènes ton projet pour les millionnaires en Christ. Mais sinon, l'inscription ou l'adhésion, elle est gratuite. Mais toutes ces personnes, comme vous parlez de l'inscription, allais-je dire, l'adhésion, Wapi. Oui, ils vont venir, ils vont passer à la direction de Shalom Business, qui est située sur l'avenue Kimoa 2, numéro 27, dans la commune de Djili, quartier 1, oui. Référence c'est arrêt Quado. Donc une fois que la personne est sur l'arrêt Quado, il regarde en face, il verra bienvenue chez Shalom Business. Alors là, vous montez les escaliers, vous entrez dans nos locaux, c'est là-bas qu'on va vous recevoir et puis vous allez vous enregistrer facilement. Ou soit vous appelez par ces numéros affichés au bas de vos écrans. C'est les numéros de la direction de Shalom Télévision qui est l'une des branches aussi de Shalom Business. Alors, merci beaucoup. Alors, ancien Gabriel, toujours que dans les détails, et je pense que dans le numéro ce que vous y a, tout le quota, pour que tu vas comprendre fonctionnement ou fonctionnalité, il y a Shalom Ministries, comment est-ce que vous là. Et surtout, je crois que déjà cette semaine, vous allez suivre les spots. Il y a Bilo Kognonso pour que détail et Salama. Mais jusqu'à là, la conférence n'est pas noté. Vous voyez ça qui dit sur l'autre fois, vendredi 17 février, samedi 17 février. Exactement. 2 jours. Des jours. Des jours. Déjà, ça sera annoncé, je pense, cette semaine. Cette semaine, déjà, on aura la confirmation sur le lieu où nous allons tenir notre conférence, notre première conférence des millionnaires en Christ. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dans 30 secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Retenez que Shalom Ministries est là pour tout le monde. Venez adhérer dans ces structures Shalom Ministries. Dedans, il y a déjà des services que vous avez écoutés. Et notre but principal, c'est l'évangélisation, mais aussi l'épanouissement des chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas des pauvres. Nous avons un Père qui a tout. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Donc, comme notre Père a tout, il a l'argent, il a l'or, donc nous aussi, ses enfants, nous sommes censés avoir toutes ces choses-là. Alors, venez adhérer. Pour ceux-là qui sont déjà entrepreneurs, vous pouvez venir. Ensemble, nous allons former une équipe forte de millionnaires en Christ. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore des entrepreneurs, venez, on va vous apprendre l'entrepreneuriat par l'expérience que nous avons déjà, cette petite expérience d'entreprendre. On va vous le communiquer pour que vous aussi, vous devenez des entrepreneurs. Non seulement on va communiquer, mais on va aussi vous accompagner financièrement afin de pouvoir réaliser vos rêves. Nos portes sont grandement ouvertes et nous sommes à l'attente de vos demandes d'adhésion. Merci. Merci beaucoup, ancien Gabriel Kongolo. N'oubliez pas, il est aussi le directeur général, le patron de Shalom Business, même s'il n'aime pas ce genre de présentation. Nous le faisons quand même pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il est exactement. Et c'est grâce à lui que nous avons ces très beaux plateaux là où nous tournons nos émissions à Shalom Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour vos adhésions, appelez le numéro affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous recevoir. Vous indiquez aussi comment faire pour que vous puissiez adhérer dans l'une des branches
des Shalom Ministries, entre autres l'évangélisation à travers les cinémas, l'évangélisation à travers la musique, sa vie de worship, les millionnaires en Christ et toucher les extrémités de la terre. Ce sont les 4 branches des Shalom Ministries. Et puis après, il y aura plusieurs activités qui seront organisées à Kinshasa et pourquoi pas en dehors de nos frontières. Merci à cette grande équipe. Vous étiez très nombreux d'être là pour que cette émission puisse se réaliser dans de bonnes et meilleures conditions. Merci beaucoup à notre directeur de ressources humaines. Il a quitté son bureau aujourd'hui. Il a dit qu'il devait nous laisser. J'étais son nom parce que vous le connaissez déjà. Ne vous dérangez pas, il est bien connu. Il y a aussi Némi, le chef plateau qui est là. L'autre femme, je ne connais pas son nom, ça va venir. J'ai aussi Cédric. Aujourd'hui, il a fait les sons, il nous a assisté. Negro était là et puis tonton Richard aussi nous a aidé, nous a assisté. Alors que Dieu vous fasse énormément du bien. Restez branchés au programme de Shalom Télévision et que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous vous disons bye bye.